Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Le dictateur gabonais Ali Bongo est très mal après avoir raté le sommet de Paris, sommet consacré au financement des économies africaines. D'après une source diplomatique, Ali Bongo aurait fait des pièces et des mains pour tenter de prendre part à ce sommet, mais sans succès. Ali Bongo serait donc très mal à l'aise. Il aurait fait même une hausse des tensions. D'après une source proche de la famille Bongo,
et ses médecins seraient à son chevet. D'après une source diplomatique toujours, Ali Bongo avait envoyé des émissaires à Paris pour tenter de corrompre les officines françaises chargées d'organiser ces sommets et surtout des collaborateurs du président français Emmanuel Macron. D'après la même source, les émissaires seraient partis de Londres où séjournait Ali Bongo lorsqu'il est allé rencontrer le prince de Galles. C'est son fils Noureddin Bongo qui aurait envoyé ses collaborateurs à Paris avec des mallettes d'argent. Mais sauf que les choses ne se sont pas passées comme il le souhaitait. D'après la même source, Ali Bongo, du moins son fils, avait planifié, filmé les personnes chargées de peser de leur poids auprès des officines françaises afin de permettre aux despotes gabonais de prendre part à ces sommets. Mais ces personnes auraient été alertées par une des personnes qui était donc chargée d'organiser ces films. Et du coup, les choses se sont mal passées. On parle d'une somme de 2 milliards de francs CFA qui avait été débloquée par le président gabonais pour tenter de prendre part à ce sommet au cours duquel il allait renvoyer à la face du monde qu'il reste bel et bien aux manettes de l'État. D'après une autre source, nous avons appris que Ali Bongo est très mal vu par l'Élysée et beaucoup de personnes avec qui il est en rupture de banc auraient tout fait aussi pour qu'il ne soit pas présent à ce sommet. D'autres personnes parlent même de 2 présidents africains qui auraient contribué à lui fermer les portes de l'Élysée. On cite le président congolais Denis Sassou Nguesso, on cite aussi Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, souvenez-vous, était l'un des premier président africain à accueillir Emmanuel Macron sur son sol en Côte d'Ivoire le 19 décembre 2019. Souvenez-vous, le président Macron était allé en Côte d'Ivoire, il a passé même Noël avec l'armée française et il a même passé son anniversaire sur place et il a de très bons rapports avec le président ivoirien. Pour la bonne mémoire, sachez que le président ivoirien actuel a des liens étroit avec la France, sa femme est française, tout comme Ali Bongo, mais sauf que la femme d'Ali Bongo n'a pas de bons rapports avec la France, son pays d'origine, toute chose qui étonne plus d'une personne parce qu'elle devait être la courroie de transmission entre Ali Bongo et les autorités françaises. Malheureusement, elle a préféré se tourner du côté de Londres où la famille présidentielle dispose d'une villa acquise à 65 milliards de francs CFA. Donc, les choses se sont gâtées d'après cette source. Ali Bongo aurait des portes fermées à l'Élysée et naturellement, il met en index le président congolais, Denis Sassou Nguesso, avec qui il est en rupture de banc depuis pratiquement la mort d'Omar Bongo, son père qui tenait les rênes du pays et qui a tenu ces rênes 42 ans durant. Président Sassou Nguesso, qui lui aussi a été offusqué de voir que son petit-fils et ses collaborateurs ont été bloqués à l'entrée du Gabon lorsqu'il tentait de rejoindre Franceville pour participer aux obsèques des fidèles Andjoua, le frère aîné du défunt Omar Bongo. Donc, une des personnes qui aurait fermé les portes de l'Élysée à Ali Bongo, on cite le président Sassou Nguesso, et Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara qui a aussi une dent contre Ali Bongo pour 2 choses. D'abord, lorsqu'il faisait des affaires avec Omar Bongo, Ali Bongo l'aurait traité d'escroc et cette chose, ce traitement réservé à Alassane Ouattara n'a pas plu à ces derniers et il n'a pas du tout digéré qu'Ali Bongo le traite d'escrocs alors que c'était une sorte de partenariat gagnant-gagnant. Donc Alassane Ouattara ferait aussi partie de ceux qui pèseraient de leur poids pour qu'Ali Bongo ne soit pas très bien vu par Emmanuel Macron. Et l'autre raison aussi est les accusations sans fondement portées par la présidence de la République à l'encontre du président Ouattara lors de l'élection présidentielle d'août 2016. Souvenez-vous, le palais présidentiel avait accusé le président Alassane Ouattara d'avoir envoyé un hacker pour trafiquer les résultats de l'élection présidentielle et même un hacker ivoirien avait été arrêté et jeté en prison par le président Ali Bongo
qui avait donc instrumentalisé la justice. Donc toutes ces choses ne sont pas du tout pour mettre à l'aise Ali Bongo, et d'après une autre source diplomatique, il passerait son temps à harceler le président rwandais Paul Kagame pour qu'il essaye d'intercéder pour lui auprès d'Emmanuel Macron afin qu'il puisse le recevoir. Nous avons appris que le président français pourrait être à Kigali du 24 au 27 du mois courant, et Ali Bongo prévoit être sur place à Kigali pour tenter de rencontrer le président Emmanuel Macron afin de souffler le froid après avoir soufflé le chaud avec cette décision prise par Libreville d'intégrer le Commonwealth à prenant rebrousse-poil la France, l'ex-puissance coloniale du Gabon. Donc, vous retiendrez qu'Ali Bongo n'est pas du tout à l'aise. Comme vous le savez, c'est quelqu'un qui ne ratait jamais les sommets où on parle de pognon, où on partage de l'argent. Et ce sommet des paris qui se tient aujourd'hui était important, il était capital pour le Gabon qui se trouve très mal après le passage du coronavirus au Gabon. Le coronavirus qui a fragilisé l'économie, du moins les mesures qui ont été prises par le palais présidentiel qui ont donc fragilisé l'économie nationale. Il tenait absolument à être à Paris pour essayer de faire parler du Gabon, surtout présenter la situation économique du pays. Mais aucun représentant du Gabon n'a été admis à ces assises, tout simplement parce que les choses se sont très mal prises. Non seulement Ali Bongo a l'habitude de faire maintenant une sorte de doigt d'honneur à la France, mais aussi il y a eu cette tentative de corruption des officines françaises avec cette somme de 3 milliards de francs CFA qui aurait été débloquée par Noureddin Bongo, le fils aîné d'Ali Bongo et coordonnateur des affaires présidentielles au départ de Londres, pour tenter de faire en sorte qu'Ali Bongo puisse assister à ce sommet sur le financement des économies africaines qui se trouvent fragilisées après le coronavirus. Voilà l'information en ce milieu d'après-midi. L'info continue sur Facebook et YouTube. À très bientôt. Amakunde nanga,
Imari kundi nangao